bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2020. J'espère que vous allez tous très très bien. Waouh! D'accord, ok. Bon, allez, on va plonger dedans. Ça a l'air d'être un grand mois quand même ici pour vous, avec au cœur de votre lecture, la force du lion, ou, ou le mois d'août. Le mois d'août peut être un mois important également. Bon, allez, on va rentrer là-dedans. On a pour vous, pour ce mois de mai, le pendu. Alors, le pendu nous explique que vous avez une énergie ce mois-ci. Comment est-ce qu'il faut que je dise ça? L'idée du pendu, c'est de se sacrifier à un moment donné parce qu'il est dépassé par ce qui lui arrive, il est dépassé par les événements et il va se sacrifier, il va sacrifier de son temps, de sa vie à un moment donné pour tout mettre sur pause, prendre de la hauteur, prendre du recul et observer les choses sous un angle différent. Quand il décide de redescendre, quand il décide de se reconnecter à nouveau à sa vie, il a forcément un point de vue différent sur ce qu'il vient de vivre que s'il n'avait pas fait ce sacrifice. Donc c'est un sacrifice qu'il a fait à un moment donné qui porte ses fruits, qui est utile parce que ça lui permet d'enrichir son point de vue et son opinion différemment avec depuis un autre angle de vue. Si vous prenez, je sais pas, on va dire, allez, on va prendre un coucher de soleil, par exemple. Vous le regardez depuis un certain endroit. Ok, vous vous dites, waouh, c'est magnifique, c'est superbe, c'est ci, c'est ça. Imaginons que vous avez la capacité à vous diriger complètement de l'autre côté ou à 90 degrés, vous auriez forcément un point de vue différent, ni mieux ni moins bien, différent, donc complémentaire, donc utile. Donc le sacrifice de tout mettre sur pause à un moment donné, quand on met sur pause, c'est surtout sa vie qu'on met sur pause. On se retient, on sacrifie des jours, des semaines ou des mois, quelquefois des années, de vivre pleinement pour pouvoir s'offrir ce luxe de regarder les choses différemment. Peu de gens, ou peut-être aussi que c'est notre civilisation qui a perdu cette habitude de prendre le temps de la réflexion. Peu de gens se l'accordent, se disant que c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps, c'est un enrichissement. Parce que ça permet d'enrichir sa vision, ça permet d'enrichir son point de vue. Donc c'est un faux sacrifice. Mais il faut avoir cette pulsion, cette sagesse de se dire, ok, c'est le moment de sacrifier quelques heures, je sais pas, ça peut être des heures, ça peut être des jours, des semaines, des mois, ou même des années. Oui, évidemment, ça peut être des années aussi. Mais c'est un faux sacrifice parce que au final, quand on se reconnecte, on se rend compte que en fait, c'était super utile quand même. Ça a complètement enrichi notre point de vue, ça a complètement enrichi notre regard sur la situation. Et c'est l'énergie qui vous accompagne ce mois-ci, où on va pouvoir vous interroger sur la notion de sacrifice de temps, et vous allez pouvoir en parler pendant des heures. Et vous allez pouvoir convaincre tout un auditoire que c'est très utile de mettre le temps entre parenthèses quelques instants, sans faire exprès, hein. C'est très utile de mettre le temps entre parenthèses ou sur pause quelques instants. Vous seriez capable d'en parler pendant des heures parce que vous l'avez expérimenté, vous êtes dedans. Alors, qu'est-ce que ça a amené pour vous? Ça a amené une parfaite renaissance. J'ai passé beaucoup de temps à vous parler de ça parce que c'est, je pense, la carte et l'énergie la plus importante de tout votre mois de mai. Cette notion de sacrifice du temps qui passe. Pourquoi? Vous finissez le mois d'avril et vous entrez en mai avec deux énergies très fortes ici. On va commencer par celle-là. La conscience, la compréhension intellectuelle et la conscience de ce que vous venez de vivre. Le roi d'épée, alors c'est un roi déjà pour qui la parole a de l'importance, a une certaine valeur. D'accord? C'est pas quelqu'un qui va parler dans le vide juste pour remplir le vide.
C'est quelqu'un qui va analyser une situation et lorsqu'il prend une décision, il sait qu'il engage un empire derrière lui, pas un empire, un royaume derrière lui. Donc il ne prend pas ses décisions à la légère. Quand il prend une décision, il sait ce qu'il fait. C'est le joueur d'échecs. Quand il bouge un de ses pions, il a largement pensé, réfléchi et analysé la situation et il a envisagé toutes les options possibles. Le moment où il choisit de bouger sa pièce, c'est qu'il sait. Vous êtes dans cet état d'esprit-là. Pourquoi? Parce que vous prenez conscience qu'en fait, cette période, non seulement elle vous a permis donc d'avoir une vision complémentaire de la situation, mais ce fait même, hein, c'est pour ça que je vous dis que la notion de sacrifice, elle est toute relative. Le fait d'avoir compris comment est-ce qu'il faut que je dise ça? Le fait d'avoir compris que vous avez maintenant non pas une vision différente, mais complémentaire de la situation, ce fait-là vous permet de renaître à quelque chose. Le jugement, c'est la renaissance, c'est la résurrection, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, parce qu'il a compris. Et s'il a compris, c'est parce qu'il s'est sacrifié pour avoir une vision globale de la situation. C'est cette notion de sacrifice qui est très importante. Ce que vous avez peut-être pu refuser à faire pendant un certain temps, sous prétexte que ça servait à rien, que c'était un sacrifice inutile, aujourd'hui vous mesurez pleinement la portée de l'avoir fait. D'accord? Regardez là, elle ressort dans la lumière. Transformée. On continue. Ce que vous voulez le plus, c'est quitter tout ça. C'est quitter tout ça. Quitter quoi? À mon avis, ce que vous voulez maintenant le plus, c'est redescendre de votre arbre. Vous en avez marre d'être suspendu par un pied. Vous voulez laisser tout ça derrière vous parce que, mine de rien, ça a été tumultueux, ça. Ça a été tumultueux. Pourquoi ça a été tumultueux? Parce que ça demande beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité de se sacrifier comme ça. Pas se sacrifier, sacrifier sa vie, sacrifier des parenthèses de sa vie. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande beaucoup de sagesse, ça demande beaucoup de foi aussi. D'accord? Et tout ça, vous aimeriez maintenant le laisser derrière vous. Vous aimeriez maintenant arriver dans une zone où les choses sont plus calmes, où le rythme de votre vie est plus doux, plus serein, plus posé et plus aussi plus sécure pour vous. Parce que même si vous avez été en mesure de tenir tête à tout ça, hein, je ne vais pas réénumérer chaque fois, mais tout ce que vous avez vécu ici pendant que vous étiez suspendu à votre platane, vous avez été capable de tenir tête à tout ça, de le maintenir. Vous n'avez pas baissé les armes, vous n'avez pas baissé les bras, vous n'avez pas renoncé, vous avez fait face. Vous l'avez vécu. Ça vous a quand même drainé. Ça vous a drainé et là, maintenant, vous aimeriez vraiment laisser tout ça derrière et arriver dans... Si vous pouviez, je pense que vous partiriez 2 semaines en vacances maintenant. Juste pour vous poser, vous reposer et renouer avec quelque chose de plus doux, de plus calme. Ce qui va vous aider, c'est de mesurer votre force. C'est ça qui va vous aider. Je l'ai dit, hein, c'est au cœur de votre lecture. Ce que vous avez vécu, ce que vous êtes en train de vivre, parce que ça date, ça, à mon avis, depuis à peu près 1 an. Ça date depuis 1 an, à peu près, d'accord? C'est pas un truc d'hier, c'est pas avant-hier, c'est pas la semaine passée, ça date d'environ 1 an. C'est maintenant ce que vous avez vécu, ce que vous avez tenu j'allais dire à bout de bras, mais c'est presque à bout de jambes. Ce que vous avez tenu là comme ça pendant tout ce temps, c'est mesurer maintenant la force qui est la vôtre. Quand je parle de force, je ne parle pas de force physique, je parle de force mentale, de force spirituelle. Je parle de cette force qui est de se rendre compte que ça vaut la peine quelquefois de faire preuve d'humilité et de se mettre entre parenthèses pour pouvoir
porter un regard différent sur les choses. C'est une force, ça. C'est de l'intelligence. C'est une compréhension émotionnelle, intellectuelle, intuitive de la situation. Mais c'est une force. Mesurez-la, votre force. En toute humilité. La jeune fille ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle maîtrise sa peur du lion ou du tigre. Non, je ne sais pas trop ce que c'est cette bête. Elle maîtrise sa peur d'une force qui peut lui être néfaste, fatale. Elle se dit, ça doit valoir la peine. Elle ose sacrifier peut-être quelque chose pour aller à l'encontre de cette peur, pour oser. Je ne pense pas que ce soit pour prouver quoi que ce soit, mais il y a quelque chose, un aiguillon en elle qui lui a dit, ça vaut la peine d'essayer. Et au final, elle se retrouve être amie avec ce lion. Elle en a fait, non pas, elle a fait d'un ennemi potentiel un allié, un ami. Parce que, encore une fois, il y a eu ça. D'accord? Donc, ou alors, je vous le disais aussi, c'est peut-être aussi pour certaines personnes le mois d'août qui sera un moment clé. C'est possible aussi. Bon, allez, on continue. Dans le défi, ici, le challenge qui vous attend, on a la 7 de bâton. Attention à peut-être ne pas trop partir en bataille pour un oui, pour un non. Vous avez 3 cartes, 3 énergies qui nous font comprendre que vous savez ce que vous avez traversé. Vous savez d'où vous venez, vous savez qui vous êtes, vous savez quelle est votre force, vous avez une compréhension intellectuelle. Hein. On l'a vu, hein, le roi ici, celui qui bouge ses pions uniquement lorsqu'il sait que c'est juste et bien pour lui. Soyez attentif à ne pas bouger un pion pour le simple plaisir de tenir tête à quelqu'un. 7 de bâton, c'est je me dresse pour ce que je pense être juste pour moi, mais c'est dans la position du défi. Donc attention à ne pas vouloir systématiquement avoir le dernier mot. Attention à ne pas vous dresser contre quelqu'un ou contre une institution pour un oui, pour un non. Il y a quelquefois aussi des situations où il faut savoir laisser couler. Juste laisser couler, on va en rajouter une ici. Rappelez-vous que ce que vous voulez le plus, c'est laisser le drame derrière vous. N'allez pas le nourrir ou n'allez pas mettre de l'huile sur le feu avec cette 7 de bâton. Oui, vous avez probablement raison. Oui, vous êtes certainement dans votre droit le plus juste. Oui, sans aucun doute. Mais vous êtes suffisamment intelligent pour le savoir. Est-ce qu'on a vraiment besoin de le crier à la face du monde? Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire mettre l'autre à genoux? Vous savez que vous êtes dans votre droit. Ça devrait vous suffire. Il n'y a pas de raison de faire plier. Il va... À partir du moment où il sait qu'il va gagner, il n'est peut-être pas non plus obligé d'aller jusqu'à l'échec et mat. À partir du moment où il sait qu'il peut mettre en échec l'autre, peut-être que ça lui suffit. C'est laisser peut-être aussi un peu de place. Laissez peut-être aussi un peu de place à juste un peu de paix, juste un peu de... J'ai presque envie de dire de silence. Qu'est-ce qui va avec cette 7? Ouais, voyez, la 9 d'épée. En fait, ce qui vous fait réagir comme ça, c'est la projection sur l'avenir. C'est votre manque de confiance. C'est votre manque de confiance en vous ou en votre avenir qui vous fait être toujours prêt à batailler, être toujours prêt au combat. C'est pas forcément pour argumenter avec l'autre, c'est peut-être plutôt pour vous rassurer sur votre capacité à vous protéger ou à vous défendre. Mais souvenez-vous d'où vous venez, bon sang. Souvenez-vous de cette force qui est la vôtre. Vous avez l'intelligence, vous avez la force,
Vous venez d'un espace ici quand même, vous avez tenu tête, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Encore une. Et ouais. En fait, vous vous bataillez comme ça parce que vous vous sentez bloqué. C'est comme si en fait, c'est tordu ça, hein. C'est comme si en fait vous vous sentiez acculé, dos au mur, et que le seul moyen que vous ayez de vous échapper de cette sensation d'étouffement, c'est de vous battre. Attention, bon, on va pas trop creuser parce que c'est pas, on dirait deux sujets différents ici. J'ai l'impression que ce sont deux sujets différents. On va pas trop creuser là. Je vous laisse placer ça là où vous le vivez. Mais attention, c'est un défi. D'accord? C'est un challenge. Donc, ça vous guette. Rappelez-vous que ce que vous voulez le plus en opposition, c'est être dans le calme et la paix. La sérénité, pas dans le conflit. Alors, il y a une ambiguïté dans ce que vous voulez. Et pourtant, vous revenez d'un espace ici où vous comprenez parfaitement ce qu'il en est. Il y a quelque chose d'ambigu là. On continue, on va voir. Dans votre vie sentimentale, on a cette magnifique impératrice. Magnifique. Redondante, pleine, généreuse, chaleureuse. Elle offre tout ce qu'elle a. Elle représente l'abondance, elle représente l'amour. Alors, il peut, pour certains d'entre vous, dans certains cas, s'agir peut-être de quelque chose de particulier lié à votre mère ou à une matriarche dans la lignée de... Ah, j'en bégaye, j'en bafouille. Ça peut être lié à une mère ou à une figure maternelle, une matriarche dans l'histoire de votre famille, dans votre vie, dans votre foyer. D'accord? Je ne pense pas qu'il s'agisse ici d'une grossesse, pas du tout. Mais je crois plutôt, moi, ma lecture à moi, c'est qu'il s'agit en fait plutôt de vous. Il s'agit plutôt de vous qui, en fait, devenez extrêmement généreux et abondant dans l'affection, la tendresse et l'amour que vous donnez aux autres. Non pas que vous ne l'étiez pas avant, c'est pas ça, mais c'est comme si vous aviez compris l'importance et que c'était sans risque. C'est pour ça que je comprends pas ça ici. En mesurant votre force, vous comprenez l'importance d'aimer. Mais cet amour universel, cet amour inconditionnel, cet amour sans attendre quoi que ce soit en retour. Un amour sain, un amour simple, honnête, plein d'humilité. On aime les gens, on aime le contact, on aime, on donne parce qu'on est généreux par nature. D'accord? C'est ça que ça veut dire pour moi. Je ne comprends pas ça. J'arrive pas à comprendre. On continue. Dans votre vie professionnelle et financière, il y a un nouveau départ. On a le fou. Le fou, c'est celui qui s'est affranchi des peurs. Il n'a pas peur. Il s'élance dans quelque chose qu'il a, j'espère pour lui, étudié. Mais s'il l'a pas étudié, c'est pas grave. Il a foi, il a confiance, il a envie de liberté. C'est celui qui est libre. Il s'est affranchi de tout et de ses peurs et de toute contrainte. Il est libre comme l'air. Donc il y a alors soit un nouveau départ parce que c'est le chiffre 0, soit c'est que vous vivez d'une manière, vous vivez un peu à la bohémienne et vous êtes très bien comme ça, vous n'avez besoin de rien. Ça, c'est aussi l'énergie de celui qui décide de vivre de la générosité des autres et qui part comme ça de ville en ville avec son chien et son baluchon. Il est libre. Il y a une recherche de liberté dans votre espace professionnel. Je veux être libre de faire ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire et comme j'ai envie de le faire. Bon, si vous avez les moyens financiers derrière, pourquoi pas. D'ailleurs, on va en rajouter une, tiens. Il y a une grande évolution au niveau de l'amour que vous donnez
ou que vous ressentez, on va le dire autrement, il y a une grande évolution à votre compréhension de ce que c'est que l'amour. C'est ça que je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Dans la vie professionnelle, qu'est-ce qu'on a avec le fou? On a la 5 de coupe. Vous voulez en fait ne plus être dans le regret et l'amertume de ce que vous n'avez peut-être pas osé réaliser ou concrétiser par le passé. Vous avez pu peut-être à un moment donné vous tenir dans la nostalgie du passé et là vous vous en affranchissez complètement. Vous êtes libre comme l'air. Pour peu que vous appeliez Max. Voilà, vous avez pu à un moment donné peut-être ruminer, mais là c'est fini. Vous vous affranchissez de ça et vous prenez un vrai nouveau départ. Vous vous envolez littéralement dans votre vie professionnelle. Dans votre vie spirituelle, quand je parle de vie spirituelle, vous comprenez maintenant que c'est la vie intérieure, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, la petite voix intérieure, la conscience, la sagesse, tout ça, c'est tout ce qui se passe d'âme à âme, de vous à votre âme, tout ce qui se passe en vous. Vous avez la superbe 10 de denier. Ce qui me fait comprendre, encore une fois, ça vient appuyer ça et ça, que vous êtes à l'intérieur de vous, à l'endroit où vous êtes censé être. Vous vous sentez en sécurité, vous connaissez votre valeur, vous savez ce que c'est que l'amour, vous savez comment aimer, vous savez qui vous êtes êtes bâti tout seul, vous êtes arrivé à un stade où vous êtes fier de qui vous avez, de ce que vous avez forgé, de ce que vous avez fait de vous. Pourquoi est-ce que vous êtes comme ça? Pourquoi est-ce que vous avez tellement peur? Qu'est-ce qui vous fait peur à ce point? Ça, c'est du platine. Je suis assis sur quelque chose qui me renvoie à une image de moi-même absolument merveilleuse. Vous renaissez, vous avez la conscience intellectuelle de ce que vous venez de vivre, vous en avez la force, vous avez l'amour, la vie professionnelle va bien, à l'intérieur tout va bien. J'ai beaucoup d'estime pour moi-même, je me considère. Pourquoi est-ce que j'accepterais de me faire du mal? Pourquoi? Et là, vous vous faites du mal. Je ne comprends pas. On continue. En fin de mois, remarquez, c'est peut-être lié à ça. En fin de mois, vous lâchez quelque chose. Vous lâchez un fardeau. On a la 10 de bâton. Vous lâchez un poids. Vous lâchez un fardeau. Peut-être ça, c'est possible. Hein? C'est possible que ce soit ça. Je lâche, j'abandonne. Je portais un poids qui n'était peut-être d'ailleurs même pas le mien. Je portais quelque chose en fait qui m'a épuisé. Je portais quelque chose qui me dépassait, que j'arrivais plus, qui finissait par m'entraîner dans le fond. Une charge, ça peut être une culpabilité. Ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut aussi être une relation, ça peut être un travail, ça peut être des difficultés, ça peut être n'importe quoi. Mais vous lâchez ça. 10, ça veut dire que c'est aussi la fin d'un cycle. Donc c'est naturellement que voilà, ça lâche. Moi je crois que c'est surtout tout le travail que vous faites ici et en partant là. Et avec ça, qu'est-ce qu'on a? Un nouveau départ amoureux. Ou tout au moins un nouveau départ où vous prenez conscience de l'importance d'être dans la générosité affective, émotionnelle, être dans l'abondance, être dans cet amour universel. L'impératrice, elle est aussi très proche de la nature. Vous savez, cette espèce de considération qu'on a pour la nature, cet amour sans faille, inconditionnel qu'on peut éprouver. Vous terminez le mois avec cette sensation-là. C'est comme si en fait, il y avait un switch qui se faisait, quel est le terme, un changement radical qui se faisait entre quelque chose de lourd que je m'oblige à porter, parce que je considère que c'est ma mission, parce que je considère que c'est ma charge, parce que je considère que c'est une façon de me racheter,
parce que c'est une façon de me faire valoir, c'est une façon d'avoir de la reconnaissance, je sais pas. Vous posez ça et automatiquement, paf, vous passez immédiatement à une autre type d'énergie qui est dans l'abondance, complet, l'abondance de l'amour. C'est vraiment ici ce défi d'arrêter de vous battre contre des moulins à vent, pour un oui, pour un non. Parce que ça vous maintient dans des projections angoissantes, ça vous tient éveillé la nuit, vous somatisez, vous avez l'impression d'être enfermé, bloqué, ligoté dans des pensées autodestructrices, dans des pensées qui vous font du mal, qui vous blessent, qui vous meurtrissent. Et pourtant, ça vient de vous. Ça vient de ce besoin que vous avez de partir au combat pour un oui, pour un non. Pour probablement des choses justes et légitimes. On ne le dit pas, mais peut-être qu'il faut aussi apprendre à faire le dos rond ou à mettre de l'eau dans son vin, tout simplement. Et ça semble être quelque chose que vous apprenez à faire, quelque chose qui s'apaise en fin de mois et vous basculez alors carrément à l'opposé, dans l'amour, l'abondance, tout va bien. Parce que honnêtement, c'est waouh! Mais il y aura eu cette grande prise de conscience de ce que signifie sacrifier une parenthèse de ma vie. Voilà, je sais pas comment vous le placez en fonction de ce que vous vivez. J'espère que ça vous parle. C'est particulier, mais elles sont toutes très particulières les lectures ce mois-ci, toutes, sans exception. Elles sont toutes très très typées dans un domaine chaque fois différent, chaque fois compliqué. J'en ai pas eu une, je crois, qui fut simple. Bref, on va voir comment on va faire notre extension sur Vimeo avec tout ça. Alors, je rappelle aux personnes qui se sentent appelées par cette lecture qu'il existe une extension, la roue de fortune, un changement pour le meilleur et le pendu. Le pendu qui est celui-ci ici, c'est le même. D'accord ? Donc, ça met l'accent pour moi sur cette énergie-là. Donc, ceux qui se sentent intéressés par cette lecture, il y a une extension qui existe sur Vimeo. Le lien se trouve dans la boîte de dialogue qui est sous mon nom, sous cette vidéo. Ou alors, vous pouvez aussi aller sur vimeo.com et vous tapez Alice Nicolas. Vous arriverez sur ma page des extensions. Et je rappelle aussi aux personnes qui vont régulièrement se procurer les extensions que j'ai mis en place un système d'abord. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il n'y a rien à faire. C'est très important cette histoire de pendu. Très, très, très important. J'ai mis en place un système d'abonnement à ces extensions qui est quand même économiquement plus intéressant pour ceux qui vont régulièrement. D'accord ? La 2 d'épée. Le roi d'épée ici. Qu'est-ce qu'on a ? On a avec le roi d'épée le fou. Nouveau départ. J'aime bien. J'aime bien ça. La 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec la 6 d'épée ? Dans ce que vous voulez le plus. L'ermite, parfait. Ah oui, la zone la plus calme là qu'on cherche ici à quitter un petit peu les conflits pour une zone plus calme, ça peut être à l'intérieur de soi. D'accord? C'est pas forcément un déménagement ou ailleurs, ça peut être juste être à l'intérieur de soi, s'intérioriser un petit peu. La force ici, le lion en cœur de lecture, qu'est-ce qu'on a avec ça? On a la justice. Et ici, avec cette 7 de bâton et ce défi que ça représente, qu'est-ce qu'on a? On a la 5 de denier, voilà, la peur de l'abandon. Ça, c'est l'énergie de l'abandon, du rejet. Voilà. Voilà pourquoi. Il est là le défi. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Bon, dans la vie sentimentale ici, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a? On a la force, ben voyons. Dans la vie professionnelle avec le fou, ce nouveau départ, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe, très très bien. Dans votre vie intérieure et la 10 de denier, qu'est-ce qu'on a? Le valet de coupe, parfait. Ça me va, c'est tout doux, c'est tout tendre, c'est tout mignon, c'est tout joli. En fin de mois, avec cette 10 de bâton et l'as de coupe, on a le roi de bâton, parfait. Ça me plaît. Vous reprenez du poil de la bête en fin de mois. Ça me va très bien. Et là-dessous, on a juste les amoureux. Je le dis. Hein.
Voilà mes chers, je m'arrête ici. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de me laisser vos commentaires. Et puis on se retrouvera au courant du mois de mai pour une autre lecture. Je ne sais pas encore ce qu'on va faire. D'accord? Merci beaucoup, à très bientôt.